c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Star ou plutôt Madine Radio. Donc ce soir on va vous présenter plusieurs sujets comme le mariage pour tous ou encore l'affaire Cahuzac et bien d'autres ou le sexe au bahut. Mais avant tout ça, on va se faire une petite présentation. Donc moi c'est Dams, en face de moi il y a le petit Alex. Salut tout le monde. Là-bas il y a Chacha. Salut, bonsoir à tous. Pourquoi Chacha? Parce que t'es une grosse chatte? Non, c'est pas ça. Alors je vais vous raconter. Chacha, c'est seulement le début de mon nom de famille que certains ont trouvé plus intelligent de diminuer, m'appeler Chacha ou Shakira. D'accord, ok. Et ici on a Nikos. Bonsoir. Donc je pense qu'on peut commencer tout de suite sur le premier sujet qui est le sexe au bahut. Alors c'est parti, on va partir sur ce sujet, le sexe au bahut. Donc on sait qu'il y a des petites histoires qui se passent dans les établissements. Et pour ma part, j'ai connu des amis qui avaient eu des petites relations comme ça. Je sais pas vous les mecs, dites-en. Non, mais faut déjà savoir que 80% des élèves de bahut ont eu l'envie un jour d'avoir une relation sexuelle avec un de leurs professeurs. Alors je sais pas si c'est le cas de vous les gars, est-ce qu'ici il y en a qui ont voulu baiser avec leur professeur? Alors je sais bien homme ou femme parce que bon voilà, il y a peut-être des homosexuels dans le coin. Ou je sais pas. Oh non, t'inquiète pas. Moi pour ma part personnellement c'était ma prof de français hein, qui était assez vieille à l'époque, elle avait quoi 40 ans, mais bon c'était une belle milf, moi j'adore les milf. Ouais conservée ouais. Mais en fait si tu veux elle venait toujours en cours avec tu sais un jean moulant en cuir, veste en cuir, ça faisait très motard mais elle avait l'air très autoritaire, mais c'était franchement je sais pas, j'aimais bien ce côté un peu et je sais pas toi Shakira. Nous c'était notre prof d'espagnol. Nous on avait 17 ans et elle venait d'avoir 25 ans, donc c'était une prof d'espagnol, donc elle était bien typée espagnole, elle était plutôt bien développée là où il fallait, et même des élèves l'ont draguée, et elle avait très bien compris le jeu, donc elle en jouait. Le mec en fait il allait en cours d'espagnol juste pour voir sa prof. Ah bah c'est ça, parce qu'elle arrivait... D'ailleurs, j'ai une histoire sur ça. J'avais une prof d'espagnol vraiment magnifique et qui était vraiment super au niveau des cours d'ailleurs. Qui a fait Miss France et d'ailleurs elle était très jolie et ceux qui séchaient tout le temps les cours et bien bizarrement ils venaient à ces cours, donc on peut se demander si la beauté fait quelque chose au niveau de la motivation. Ouais. Et toi Nico, vas-y raconte. Moi personnellement c'était ma prof de maths. C'était ma prof de maths dont le derrière c'était parfait me permettait de rester... Et la seule chose qui me permet de rester éveillé durant le cours. Ouais, mais elle était vieille, jeune, ta prof de maths? Non, jeune, justement. Ouais. Tu comptais une et deux fesses. Et le zéro au milieu, c'est ça? Exactement. D'accord. Et elle s'appelait comment, cette prof? Juste son prénom, hein, parce que le nom... Je ne sais pas. C'était en quelle classe? En troisième. D'accord. Putain, moi, c'était ma prof de français, mon gars, je peux te dire que... Ouais, mais bon, en parlant de trucs au bahut, y a pas que les profs, hein, y a aussi... Moi, je pense qu'on a tous un endroit dans notre bahut où tous les gens viennent pour baiser. Hein. Pour moi, c'était le -1, c'était un niveau donc souterrain que tu pouvais prendre avec l'ascenseur, et seulement l'ascenseur. Et c'était pas rare de voir des préservatifs usagés au niveau du -1. Je sais pas, vous avez des endroits, vous, dans les bahuts Oui, on avait l'internat, on avait les toilettes, ou encore on avait les lieux publics dans la ville ou comme ça, mais... Le plus souvent, c'était, je pense, aux toilettes. Ouais. Moi, si je peux intervenir, nous aussi, au bahut, ça arrivait. La plupart du temps, comme mon camarade Dams, c'était les toilettes. Ou plus souvent, au niveau des escaliers d'un des bâtiments, puisque c'était sombre, évidemment, et que c'était un côté du bâtiment où personne n'allait, et qu'il n'y avait jamais. Et toi, Nico, pour dire Le combo classique, chiotte, internat. Ouais, dans les chiottes ça doit être assez glauque de le faire quand même, t'imagines. En plus, parce que les chiottes de bahut c'est pas propre quoi, t'as de la pisse partout, par terre, ça colle quand tu marches, t'es là, genre limite, t'oses même pas poser ton cul sur le rabat pour chier. Alors je m'imagine pas baiser quoi. Encore non mais c'est l'odeur surtout qui est horrible. Mais en fait, mais si ça colle les mecs, c'est peut-être pas de la pisse, hein, c'est peut-être les mecs qui viennent, ils baisent, ils giclent partout sur la cuvette là, hop partout par terre là. Ouais. C'était délicat à raconter comme ça. Ça va, moi, mes toilettes étaient assez propres au bahut.
Ah ouais non mais moi les miens c'est à peine si t'osais venir rentrer pour chier. Déjà fallait ouvrir la porte alors fallait le plupart du temps tu le faisais avec ta manche, tu sais, parce que t'osais pas mettre ta main directement et puis quand tu rentrais t'avais une odeur, ça te prenait au nez, t'avais une odeur de pisse. Je sais pas si comme vous les férias ça sent dans la rue tu sais ça pue la pisse mais ça sentait comme ça dans les chiottes alors. Même la rivière a senti la Moi je vois pas comment tu peux avoir la gaule là-dedans franchement. Attends, j'ai même une anecdote qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça. En cours, je suis parti aux toilettes. Là, surprise sur la porte des chiottes, il y avait un préservatif sur la poignée. Par chance, j'ai eu un bon réflexe. Pour une fois, j'ai ouvert la porte avec le pied. Ah, je sais pas si vous avez déjà eu, vous, dans les chiottes de vos bahuts, souvent quand tu chies en face de toi, devant la porte, il y a des gens qui écrivent des trucs genre, oui, Benoît, 23 cm, téléphone-moi si tu veux, ou alors, je suce pour un BN. Vous avez déjà téléphoné au numéro qui est affiché là sur les portes, même dans les chiottes publiques, je sais que dans les chiottes publiques, il y en a. Alors je sais pas si... Oui, nous on l'a fait. La fille, c'était un vrai numéro, elle nous a vraiment répondu en cours. Quand on lui a posé la question, elle nous a répondu d'accord. Ah ouais, elle suçait vraiment. Oui, elle suçait vraiment. Mais quand on l'a vu, on a fait nos recherches, on a fait... Pas étonnant qu'elle ait mis ce numéro parce qu'il faut vraiment être désespéré pour elle. En fait, il y a que les grosses balles. Quoi, c'était un cajot, c'est ça? À côté, Moby Dick, c'est plus attirant. Ouais, d'accord, en fait, alors il y a que les grosses moches ou les gros mecs attirés par la bite là qui. Je voudrais juste faire une intervention, c'est qu'en fait, Faire moi la dans mon parité. bahut, moi dans mon lycée, les numéros de meufs chaudasses, ils sont pas écrits dans les chiottes. Ils sont sur les bancs à l'extérieur. Ah, effectivement, Ah, il y a les oui, bancs, il y a oui, les bancs oui. Ils aussi. sont gravés sur les bancs dans le bois, comme ça, c'est Il y a du choix. Ah ouais, mais Il y a si du vous, choix. si vous aussi là vous avez des numéros de téléphone de meufs sympas là, gravés sur les bancs, envoyez-les nous en commentaire, hein, on appellera pour la prochaine émission, ce sera toujours drôle à faire ça. Ouais, tant qu'à faire. Et puis bon, vérifiez l'écriture. Si c'est une écriture pourrie, ne prenez même pas. Alors les mecs faites attention à la rotation du micro, va se te prendre dans la gueule. Ouais non mais c'est vrai que putain mais je me rappelle nous une fois on avait appelé une meuf. Et en fait c'est un mec, mais en fait c'est des mecs qui... Il y a aussi des mecs qui passent des annonces. Mais c'est vrai que franchement quand on y pense, tout le monde a le droit à son coup de bite, hein, que ce soit des moches ou des belles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moches, des cajots, des meufs dégueulasses qui laissent leur numéro. Non franchement ça c'est trop bien qu'une meuf aussi bonne que genre Pamela Anderson, je sais pas, la grosse blonde. Comment s'appelle celle qui fait la pub à Todd, la blonde qui est mannequin là. Andrea 42, ouais ça serait bien genre des meufs comme Andrea 42, tu vois genre je suis sur 0633. Ah ça serait génial, bah là je peux dire que moi j'étais Le pas mal. souci, c'est qu'elles sont un peu trop refaites plastiquement, voilà, c'est trop dérangeant, le temps du naturel. oui. Bon, allez. Je suis assez d'accord. Genre Victoria qui est tout en plastoc par exemple. Pour moi, le naturel c'est important. Donc, Oh bah attends, quand tu vois que t'as des meufs naturellement, elles ont les seins qui pendent jusqu'aux genoux, c'est naturel mais c'est dégueulasse. Hein. Alors Ouais, naturel c'est dégueulasse. pas toujours dégueulasse. Hein. là, c'est quelque chose, faut ça savoir- va toujours bon. Après, Elles sont très âgées, c'est tout. Mon cher Alex, il faut savoir choisir et faire son choix. Hein. Faut pas être trop compliqué parce que si on a des critères tellement sélectifs Oh bah. qu'on ne trouve pas au final. Il faut, Ouais, pro- tu sais, il faut des fois, profiter il y a de ce qu'on tellement, peut avoir. Bon, moi je peux te dire qu'à la rue Georges V à Bordeaux tu trouves. Hein. Oui, mais généralement, je pense que celle que tu trouves, après t'as une surprise quand tu passes la lampe. Elle s'appelle Robert derrière. Robert. Ouais, bah, c'est connu aussi pour son nombre élevé de personnes féminines avec des paires d'attributs très masculines. C'est ce qu'on appelle Ok, oui, c'est ouais, d'accord, très En bien. résumé, Pablo. Bon, mais on va partir au sujet suivant qui est le mariage homosexuel et on a une chanson pour vous avec. Donc le mariage homosexuel, ben on va commencer à faire un tour de table. Déjà, qui était pour, qui était contre Damien, alors toi, vas-y, donne-moi tes impressions. Ah, moi j'étais totalement pour. Moi je suis de toute façon pour l'égalité pour tous. Et pour moi, malgré que ça a été un très gros sujet au niveau média en ce moment, je pense qu'on en a fait trop sur ce sujet. Sachant qu'une petite anecdote comme ça, en Angleterre, ils ont voté la loi en 2 jours. Et en plus, c'est le côté démocrate qui est ancré vraiment dans les traditions qui a voté pour la loi. Donc, comme quoi ici, en France, on chipote pour rien. Donc voilà. D'accord. À toi, Shakira, toi, qu'est-ce que t'en Chacha, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, moi, je suis pour. Parce qu'ils ont aussi le droit de se marier, Pardon, excusez-moi. d'avoir leur droit au bonheur. C'est le petit souci qui me dérange, c'est par rapport vis-à-vis de l'adoption. D'accord. Toi, Nico, t'es Bah, pour, personnellement, je m'en foutais, mais si on m'aurait proposé, j'aurais voté oui pour qu'on passe à autre chose. Et en ce qui concerne l'adoption, bah moi, je suis contre perso. D'accord. Je vois Et, c'est vrai que ça a été... Il ne lève pas fini. C'est vrai que ça a été très médiatisé ce truc là. Est-ce que vous pensez pas que, mais vu le remue-ménage que ça a fait en France, est-ce que vous pensez pas qu'un référendum aurait été plus à faire quoi, un référendum vu tout le monde aurait pu voter
voter, quoi, je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui étaient contre, plein qui étaient pour. Le gouvernement n'a pas laissé en fait la parole exactement au peuple. Ils ont choisi eux, voilà. Alors qu'il y avait plein de Français qui étaient contre, plein de Français qui étaient pour. Je pense que pour la part des choses, pour calmer les manifestations, c'est vrai qu'un référendum aurait été bien. Voilà. Je pense. Ouais, c'est vrai, au final, on entend des gens qui entendent des pour et des contre, mais on sait pas en fait si vraiment le peuple il est d'accord. Je pense qu'il aurait fallu faire un référendum pour moi pour ma part, le mariage homosexuel, personnellement, j'étais pour, parce que bon, c'est vrai que voilà, un mariage c'est un mariage, mais c'est vrai que c'est l'adoption qui me porte, parce que je pense qu'un enfant doit pouvoir choisir d'avoir un père ou une mère, ça devrait être à son libre choix. Ouais. Après, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi je suis aussi pour l'adoption et je pense que déjà le bonheur de l'enfant passe avant tout, que ce soit de père ou de mère, et ça sera le même amour qu'ils porteront pour eux. Certes, ça peut déplaire parce que d'un côté, il ne peut. Par exemple, si c'est deux hommes qui adoptent un enfant et cet enfant ne va pas connaître sa maman, certes, ça peut gêner, mais d'un certain côté, ça ne va pas l'empêcher plus tard, quand il aura sa majorité, d'aller retrouver ses gènes, etc., de faire sa petite recherche. Après. Voilà, enfin moi je suis totalement pour, ça me dérange pas. On sait qu'il y a plus de 40 000 enfants qui vivent avec des parents monoparentales. Ça pose pas de problème, ils ont très bien vécu leur enfance. Souvent ils sont beaucoup plus gâtés parce que voilà, leurs parents essayent de combler ce vide quand même, il faut le dire. Et puis de toute façon, ça a été débattu à l'Assemblée, il y a déjà eu des parents monoparentales qui sont venus à l'Assemblée pour débattre, etc. Donc ça a été quand même étudié. Donc pour moi, ça me pose pas problème. D'accord, mais est-ce que vous pensez tous, là, parce que c'est vrai que ça fait un gros remue-ménage, est-ce que vous pensez que c'était quand même la priorité du gouvernement? Je veux dire, est-ce qu'il n'y avait pas des choses plus importantes à s'occuper? Moi j'ai l'impression personnellement, vous voyez, le remue-ménage que ça fait niveau médiatique, que ça a été utilisé pour faire oublier les vrais problèmes aux Français. Je veux dire, à côté de ça, on parlait plus du chômage, hein, et on parlait plus de la crise non plus. Et est-ce que ça a pas été, est-ce que le gouvernement n'en a pas utilisé ça comme masque? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alex, parce que le gouvernement a tellement fait une pression médiatique là-dessus, enfin il y a tellement une pression médiatique, que tout le monde se concentre. Sauf que il y a des problèmes beaucoup plus graves, par exemple, comme tu as dit, le chômage. Là, on a dépassé le triste record des 3 millions de chômeurs qui n'avaient pas... Non, c'était 3 millions. Oui, mais les 3 millions, il faut savoir que les 3 millions, ce sont les chiffres recensés au Pôle emploi, sachant qu'il y a des chômeurs qui ne s'inscrivent plus à Pôle emploi parce que ça ne sert strictement à rien, ils te font rien faire. J'ai pas eu le temps de finir la réponse et que ça a battu le record de 1997, sauf que personnellement, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps que le nombre de chômeurs a explosé. D'accord, c'est vrai. Donc pour en revenir au mariage homosexuel, parce qu'on s'est un peu écarté du sujet, donc Damien, tu nous parlais tout à l'heure d'égalité pour tous. Quel est ton point de vue au niveau de l'égalité pour tous? Ah, c'est un grand sujet, l'égalité avant tout, et l'égalité pour tous, mais c'est l'égalité déjà d'avoir le choix. Je pense qu'entre deux couples qui sont homosexuels, d'avoir le choix de dire oui ou non au mariage, et non pas d'avoir... comme seule réponse, on peut pas se marier. Là, ils peuvent, et s'ils veulent pas, et puis ils peuvent dire non. Voilà. Comment réagissez-vous? Déjà, une égalité envers les autres couples, etc. D'accord. Et comment réagissez-vous face au sujet? Parce que c'est vrai que ça fait aussi, je dis depuis tout à l'heure, un grand remue-ménage, hein, pour la 3e fois, je me répète. Mais donc, il y a des gens qui commençaient à dire ouais, mais dans ces cas-là, c'est de la décadence. Tant qu'on y est, on n'a qu'à aussi autoriser le mariage homosexuel pour les zoophiles, pour des pédophiles. Comme ça, c'est l'égalité pour tous, c'est la parité. Comment vous réagissez face à ces propos comme ça? Je sais pas, ça vous choque? Vous en avez rien à foutre, vous torchez le cul avec? La pédophilie est un délit, donc... La pédophilie est un délit. Ouais, mais bon, après, si ça part de deux personnes consentantes et que les deux personnes ont envie de se marier, l'égalité pour tous. On peut voir ça de ce côté-là aussi. En général, quand quelqu'un est accusé de pédophilie, il va pas sortir comme ça. Ouais. Enfin, c'était pour reprendre cette musique. Et d'ailleurs, vu que nous parlons d'égalité pour tous, justement, une petite musique sur les pédophiles qui aimeraient aussi le mariage, là, qu'on va faire tout à l'heure. Enfin, qu'on va faire maintenant. Je vous le balance tout de suite. Comme un jeu. Parti, la musique des sonores. Les hétéros ont le mariage et les homos aussi. Et nous les gentils pédophiles l'aurons-nous aussi. Un adulte et un enfant, ce n'est que de l'amour. Avec un être consentant,
vivons ensemble pour toujours. 60 ans de différence, je retombe en enfance. J'aime les enfants de moins de 8 ans, c'est plus étroit quand je rentre dedans. J'aime les enfants de moins de 8 ans, pas assez dedans, ça rappe moins le blanc. Nous aussi, on va défiler pour le droit à l'adoption. Nous aussi, on va protester contre l'incompréhension. Bonjour Henri, je peux voir ton fils? J'aimerais lui montrer ma saucisse. Vas-y bien sûr, il est dans la cuisine. Il t'attend avec la vaseline. J'aime bien les enfants de moins de 8 ans, c'est plus étroit quand je rentre dedans. J'aime bien les enfants de moins de 8 ans, pas assez dedans, ça rappe moins le blanc. La 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 la, la 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 la, la 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 la, tous ensemble. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Donc après cette joyeuse musique, nous retournons au débat. Donc le sujet numéro 3 qui est l'affaire Cahuzac, qui a fait pareil un gros buzz médiatique. Alors Damien, qu'est-ce que tu en penses de toute cette fraude fiscale vers la Suisse? Oula, beaucoup de choses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que t'en penses? D'un point de vue moral, bien sûr que c'est mal. Ça donne pas l'exemple. Mais donc ça veut dire que Oui, t'as Tu m'as menti. point de vue moral. Donc ça veut dire que, à mon avis, vu comment tu parles, c'est que t'as un point positif sur ce truc. Explique-moi. D'un point de vue moral, c'est négatif parce que tout d'abord, Monsieur Cahuzac a fraudé en tant que ministre du budget en plus. Oh, il a fraudé en tant que ministre? Mais c'est grave. Oui, oui, quand même. Et ce qui me dérange dans cette affaire le plus, c'est non pas le fait qu'il ait fraudé. Bon voilà, il a fraudé, il doit aller devant la justice et il doit être puni pour ça. Mais c'est le fait que le président, Monsieur François Hollande, n'a pas réagi. Pour moi, j'aurais été président, je l'aurais viré direct. Il a été viré. Oui, mais Enfin, non, il a non, pas été viré. c'est lui qui a démissionné. Mais C'est moi, ça le truc, voilà. C'est moi que c'est là ce que j'ai trouvé aberrant, c'est qu'en fait, voilà, Hollande, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il s'est mis le doigt dans les fesses. Mais le truc qui m'a blasé, c'est que il est toujours député. Non. Non, Il a refusé son poste de député. Ah oui, non, oui, c'est vrai qu'il a refusé son poste de Mais député. il réfléchissait Autant pour pourquoi pas à revenir, mais bon, il a été quand même heureusement un peu plus. Enfin, il a pensé. Enfin voilà, il a. Ah non, il Je a cherche mes mots, mais. Mais vous savez, je suis sûr que l'affaire Cahuzac, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, je suis sûr que il y en a encore plein qui ont leur compte en Suisse là, qui bouffent du Ricola, hein, je sais pas quoi, je suis peut-être un cache inculte, bien. mais je suis quand même sûr Ouais, qu'il y a quand même c'est des gens pour qui Oui, il y en font a. des fraudes fiscales ou des fraudes fistales. Des affaires, il y en a eu, il y en aura toujours. Ce que je pense, c'est que la justice devrait faire déjà au préalable des enquêtes sur ces personnes-là qui ont quand même un pouvoir important dans le pays. Et après, j'aimerais juste dire un point, c'est sur la déclaration des... Comment on appelle ça? Sur leur... Aidez-moi les mecs, leur Sur leur patrimoine, patrimoine. voilà. Pour moi, ça, c'est quelque chose de privé, et pour moi, ça ne devrait pas être divulgué. Non mais en plus leur truc là, divulguer leur patrimoine comme ils ont fait, c'est des conneries parce que c'est une liste, ils mettent ce qu'ils veulent s'ils ont pas envie de foutre des... Non, ils mettent pas ce qu'ils veulent. Ah, regarde, la meuf elle a dit Mais, qu'elle par a un exemple- t-shirt signé par je sais plus qui. Par exemple, t'es un mec... La gueule du monde. Écoute-moi, t'es un nouveau ministre du budget, et tu dis, voilà, je vais faire encore des manœuvres pour restreindre, je vais mettre des impôts supplémentaires, et à côté, tu déclares que t'as un patrimoine de 2 millions d'euros. Les gens vont te prendre moins au sérieux, ils vont te dire, oh, pop, on n'est pas comme toi, enfin, t'auras moins de... Problème. Non, de pouvoir, t'auras moins de... Ouais, c'est sûr que de c'est une sorte d'exhibition, persuasion, voilà, de persuasion envers le peuple français. C'est ça que je veux dire.
Et ça entrave, à mon avis, la politique française. Mais est-ce que tu crois que mettre son argent en Suisse, là, comme ils le font, est-ce que c'est de l'investissement dans les bonbons Ricola? C'est ça que ça vient de là-bas, les Ricola, quand même. Ouais, je ne sais pas, il faudra demander à Monsieur Cahuzac. Je pense personnellement que... Ouais, mais on t'entend pas, ça serait bien que tu te lèves et que tu sortes de ton putain de canapé de merde, hein, parce que là on est en train d'enregistrer en radio, tu dors. Lui, il doit avoir un mot à dire. D'accord, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire, Nicolas, sur la fraude fiscale, la loi fiscale de Monsieur Cahuzac? Bah moi je dirais qu'en fait Cahuzac n'est pas coupable, il a juste confondu le drapeau de la Croix-Rouge avec celui de la Suisse, il a voulu faire un don et en fait il s'est bourré. Ah, il a voulu faire un don, donc... ah, d'accord, il a voulu faire un don à la Croix-Rouge et il a envoyé malheureusement ses sous à la banque suisse. Eh oui. Ah, peut-être, c'est vrai que vu comme ça peut être sympa, j'aime bien le truc. Non mais après, ce que j'aime bien, c'est que voilà, le gouvernement de gauche qui règne en ce moment sur la France, se disait donc des... gouvernement du peuple, alors qu'en fait on s'aperçoit que des gens qui font partie de ce gouvernement nous enculent profondément, hein, nous enculent carrément. Non, c'est un grand mot, il faut pas tous les mettre dans le même panier, moi je pense. Le panier est bien rempli quand même. Moi je dis faut pas jeter les bébés avec les couches. Ouais. Non, mais il y a des bons politiciens et il y aura toujours des politiciens qui essayent de magouiller, bon. Un politicien Après, va à l'école du mensonge. Oui, Ou à l'école du rire aussi. Oui, mais c'est après, en tant que politicien, il faut savoir, est-ce qu'ils n'ont pas des pressions, etc. Alors, la pression et la loi, ils la subissent pas. Ah, mais pour arriver à certains postes, est-ce qu'il faut pas être un peu... Est-ce que vous pensez que Monsieur Hollande aurait un compte en Suisse? Oh oui, il y a des Non. Non. C'est le président, il n'oserait pas. Non, voyons, c'est vrai que le président n'oserait pas frauder. On l'a pas vu. Il devrait envoyer son Quel excellent- scandale ça ferait en France. Ah putain. Moi j'aimerais bien avoir des comptes en Suisse, hein. Putain. Ça occuperait les médias pendant un mois ou deux. Ouais, non mais c'est vrai. Il y aurait des débats interminables. Bon, après, ce qui est ennuyant dans cette affaire, c'est que voilà, après, les autres partis comme l'UMP ou le FN l'utilisent pour contrer le parti de gauche et en faire un ça, c'est les argument. jeux médiatiques. Oui, mais les médias participent à ça aussi. Oui. Et comment réagissez-vous, tiens, par rapport, tu parles du front de gauche. Non, j'ai parlé du FN. Oui, mais t'as dit que justement. Non, moi je suis du front de gauche. Oui, mais ce C'est que pas je veux te pareil. dire, c'est que il y a eu donc des journaux qui disaient que Monsieur donc comment il s'appelle déjà celui du front de gauche là Mélenchon. Ouais, Monsieur Mélenchon, excuse-moi. Monsieur Mélenchon, ça colle, alors. si on lui proposait de devenir Premier ministre, il aurait accepté. Alors que pourtant Monsieur Mélenchon est contre le PS. Est-ce que ce serait pas contradictoire de dire qu'il aimerait Non, il justement être Premier ministre du gouvernement de Monsieur Hollande? Il est pas contre le PS. Hein. Tout d'abord, ce qu'il veut. Bah, il a Enfin, quand même, lors des débats, il avait quand même dit que Monsieur Hollande était le président pédalo, hein, donc c'est pas non plus en sa Il faveur. faudrait m'en retrouver ça alors, parce que bon, certes, il peut être un peu cru sur ses mots, mais c'est surtout pour se donner un style et pour convaincre plus facilement. Bon, je pense pas qu'il pensait vraiment et je pense que voilà, le PS c'est une grande famille et malgré qu'ils sont en contradiction avec le PS, voilà, il soutient quand même. Il soutient quand même la ligne politique qui est en place et il est très content quand même que le PS soit au pouvoir à la place de l'UMP. Hein, faut C'est dire un les parti choses. socialiste Oui, donc en fait Qui la suit, gauche c'est soublé, c'est rassemblé, c'est ça. qui suit la même politique que Mélenchon. Mélenchon. C'est juste en moins développé. Très bien, donc. Bon, en revenir à Monsieur Cahuzac, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, on a fait une chanson pour lui. Pour Monsieur Cahuzac. Monsieur Cahuzac, si vous nous écoutez, on a fait une chanson pour vous. Dédicace. Dédicace. Dédicace à Cahuzac. La politique, c'est si compliqué que nous ne pouvons pas comprendre que pour gagner en popularité, l'argent du peuple, il te faudra prendre. Tu connais bien les avocats, tu connais mieux les banques là-bas. Les Suisses ont fait Ricola et Cahuzac a placé ses sous là-bas. Les petits bonbons ont un bon goût, mais Cahuzac, il s'est bien foutu de nous. Les Suisses ont fait Ricola et Cahuzac a placé ses sous là-bas. Les petits bonbons ont un bon goût, mais Cahuzac, il s'est bien foutu de nous.
Il était une fois un ministre très gentil qui voulait gagner plein de sous. Comme Tati Pauline? Oui, comme Tati Pauline, mon chéri, avant qu'elle soit au chômage. Puis un jour, le ministre, il s'est fait démasquer. Et maintenant, il est viré. Tu es viré, 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 tu es viré. Tu es viré, 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 tu es viré. Tu es viré, 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 tu es viré. Tu es viré, 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 tu es viré. Où ça fait virer? Nous revoilà, donc les mecs, si vous avez un dernier point à dire sur les sujets qu'on a abordés. Pour moi, non, je pense que c'est tout. On a assez papoté tout à l'heure. Ouais. On avait abordé tous les sujets qu'il fallait. L'actualité. L'actualité, bon, il y a encore pas mal d'actualités qu'on pourrait dire, hein, comme le Mali ou bien d'autres, ou encore l'amnistie, je crois, ou une loi qui va passer et que le front de gauche... Ouais, le front de gauche soutenait et que le PS a refusé. Enfin bon. Et aussi, bon, il y a aussi l'amitié franco-allemande qui est un peu flag. Ouais. Sinon, on verra ça dans une prochaine émission, je pense. Tout à fait, on vous préparera tout ça et puis on papotera avec vous. Ah, tout à fait. Bon, c'était Madine Radio et on se retrouve pour un prochain... Un prochain numéro. Ouais, un prochain numéro. Et si vous désirez un live, pourquoi pas, on essaiera d'organiser ça. Bon, je vous dis bonne soirée à tous. Hein, et puis c'était... Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Au revoir toi, petit webmaster. Non, pas petit webmaster. Petit utilisateur d'internet qui nous écoutait sur YouTube. Je te fais un gros bisou sur les fesses. Et voilà. Allez, ciao, c'était Radio Madine ou Madine Radio. Ouais, Madine Radio, bisous. Hey.